Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Darokine. Salut Darokine, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va également, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Qui es-tu ? Darokine, je suis artiste sur Reims, je suis programmeur de base, et puis maintenant je fais aussi un peu des créations artistiques en dehors de mon Tumblr, où avant c'est là que je postais mes gifs animés, c'est tout. Ok, on en reparlera un petit peu plus en détail en fin d'émission. On va donc essayer de te découvrir par le biais d'un test, un test de magazine féminin. Le but n'est en aucun cas de se moquer des magazines féminins, même si il y a un petit côté risible avec ces tests que moi j'aime bien, que j'aimais beaucoup faire quand j'étais petit. Et le thème du test que j'ai choisi pour toi aujourd'hui, c'est « Quel timide êtes-vous » Est-ce que ça te parle ? Pas du tout. Alors là, pas du du tout. Non. Mais franchement, ça va pas transparaître, je pense. Ok, parfait. On peut entamer le thème, tu es prêt ? Ouais. Il y a 10 questions, 3 possibilités à chaque fois, et puis à la fin, je te laisserai lire les résultats. Que des A. Quand quelqu'un te complimente, tu réponds un petit merci tout en regardant tes chaussures, tu fais une blague pour détourner l'attention, ou tu rougis instantanément comme une tomate. Test de magazine féminin, hein, je le rappelle. Je fais maladroitement les trois en même temps, mais j'aurais pas l'esprit pour trouver la blague, donc je regarderai mes chaussures, je pense. Les chaussures plutôt, un petit merci en regardant Ouais. les chaussures. Moi, j'ai une astuce pour les compliments, je dis « je sais ». Comme ça paraît très Ah ouais, prétentieux, mais au moins, tu vois, 400%. ouais, mais au moins, vois, tu brises un peu le truc. Ou Pas souvent savoir comment plutôt réagir. l'atténuer ou plutôt en redonner un autre en retour, quoi. Ouais. Ouais, après, il faut le chercher. La plupart du temps, les compliments, ils sont mal. Oui. Mais Ils sont un peu biaisés, en fait. C'est quoi le pire compliment qu'on t'ait fait ? Un compliment qui paraissait être un compliment, mais qui n'était pas. Genre, ouah, t'es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, mais des trucs bidons, où c'est pas probant, c'est peut-être qu'elle a entendu 3 mots dans une phrase. Et que, des mots de plus de 3 syllabes, et du coup. Non, je sais pas. Ou c'est peut-être l'aspect j'aime bien les maths et les trucs comme ça, donc ça fait tout de suite très gros nerd. T'es un matheux ? J'adore la science, j'adore les maths. Je suis programmeur, donc forcément, moi, tout ce qui est un peu déterministe et tout ça, c'est un peu mon truc, quoi. Et ça influe ton art. Ça influe toute ma vie, en fait, y compris ma timidité, mon ami. Question numéro 2. Lors d'une soirée où tu connais personne. Il n'y a pas de soirée. Je ne suis pas, en fait. Déjà, donc question numéro 3. Non, donc lors d'une soirée où tu connais personne, on va voir laquelle des réponses correspondra le mieux. Tu vas chercher un coin tranquille avec ton téléphone ou ton appareil, comment tu dis que DAP, Digital Audio Player. Tu tentes de fusionner avec la tapisserie ou tu restes près du buffet, ton meilleur allié. Il y a plusieurs niveaux. Je pense que le premier niveau, c'est le téléphone, la fameuse calculatrice, tu sais. Ouais. Quand tu es mal à l'aise et que tu as besoin forcément de calculer quelque chose. Ouais, dans mon coin. Ouais, dans ton coin, tu te caches avec ton téléphone et on ne t'embête pas. Et au moins, ça donne l'impression que tu es occupé et les gens n'osent peut-être pas venir te voir, donc c'est parfait. Ouais. J'essaie juste de battre mon record, en fait. Je me dis, si je tiens déjà une demi-heure, j'aurais déjà battu, tu vois. Donc je me serais confronté, en fait. Sortir en soirée avec des gens que tu connais pas, du coup. Non, moi j'ai beaucoup la technique de l'évitement et après, tu vois, même ma présence ici, c'est de la confrontation à 4000%. Ouais. Mais c'est bien de le faire. J'ai pas le choix, sinon, ça se déprécie dans le temps, en fait. Quand tu commences justement à faire de l'évitement et de l'évitement, tu tombes. Après, on a le droit aussi de pas avoir envie de sortir. Ouais. C'est pour ça que je préfère à la limite ni le printemps ni l'été, parce que les autres aussi, même les extravertis, sont d'accord pour rester chez eux, donc au moins, on est en command ground, quoi, comme on dit. Et c'est quoi ta technique pour dire non quand on t'invite ? Alors, pendant un moment, mais je pense que tous mes potes d'enfance la connaissent, c'était mon oncle et ma tante passent ce week-end, mais c'était improbable, de toute façon, ils le savent que c'était des mythos tout le temps. Maintenant, j'en dis moins. Maintenant, je le dis clairement, non, je suis anxieux de nature, ce truc-là, ça me... Si j'arrive pas à me projeter, en fait... je vais plutôt me projeter des trucs très... Enfin, tu vois, même quand pour venir ici, tu vois, j'anticipais, il me fallait l'horaire, où c'était, que je me projetais et tout, quoi, un peu. Et tes vrais amis le savent peut-être et t'invitent moins. Ouais, je pense. Puis après, quand tu dis non quelquefois, de toute façon, dans les gens, tu passes aussi pour un peu le mec du genre, on t'invite plus, quoi. Bon, après, je peux pas leur en vouloir. Et puis ça t'arrange un peu. Quelque part, mais bon, après, tu t'en mords un peu parce que on est un animal social quand même. Donc.
Question 3, pour une présentation orale au boulot. Mets-toi dans un, voilà, imagine, Ouais. magazine féminin, présentation orale au boulot. Tu prépares ton texte jusqu'à connaître chaque virgule par cœur. Tu prépares une extinction de voix, voilà Ouais. l'excuse. Ou tu lis tes notes si vite qu'on dirait un marathon verbal. Non, j'irais sans notes. À la limite, Ah c'est ouais? les seuls trucs où, alors forcément, je vais avoir du mal, mais vu que c'est ma partie, c'est pour parler de projets que j'ai développés, je suis programmeur au bureau, là. Ouais. J'ai pas de problème avec la technique ou l'expression des trucs que j'ai mis en place, Donc on va quoi. plutôt dire que tu prépares ton texte, même si tu l'écris pas, mais au moins tu maîtrises le sujet et Ouais, voilà, pour même si réciter par souvent, au cœur. contraire, j'essaie de pas préparer le texte pour Ouais. y aller au feeling, mais Mais c'est c'est la ça ou meilleure les notes, réponse. du coup, les notes, ça correspondrait moins. Non. Bon, on va dire ça. Question numéro 4. Tu croises un crush dans la rue. Tu fais mine de chercher tes clés pour éviter de parler. Tu fais semblant de ne pas l'avoir vu et tu changes de trottoir. Ou tu bégayes un salut maladroit. Je crois que je changerais de trottoir, Ouais. peut-être, je serais tellement en train déjà de me parler à moi-même comme un autiste que Donc tu fais semblant. Non, oui, c'est ça, tu fais semblant de ne pas l'avoir vu. Mais après, ça aussi, ça arrive à, pas forcément qu'avec un crush, mais même moi, des amis. Mmh. Parfois, alors, les amis très proches, peut-être pas, mais des amis, je ne suis pas en disposition de parler, Ah je fais ouais. semblant de ne pas les voir, et puis voilà, Mmh. ça se passe très bien. Et si ce sont des Et bons amis et souvent les compagnie. 2 font pareil, c'est très drôle Ouais, ça. Quand tu ouais. sais que la personne fait aussi semblant de pas t'avoir vu. Mais bon, Après après, c'est pour d'autres tu peux raisons, mais tu peux ne pas être en disposition de parler, ça arrive, hein. ouais, ouais. Tu te souviens, parce que là, on parle de crush, tu te souviens de ton tout premier amour? Non, alors moi Non? l'enfance, là ça va être tout de suite très compliqué. J'ai pas de mémoire Ouais. avant, même l'adolescence et tout Ah ça, ouais? j'ai un peu Du coup, les premiers amours d'enfance, tu as non, tout zappé, aucune idée. Ah, dommage. Question numéro 5. Dans une discussion animée, ton rôle est d'intervenir timidement si on te donne la parole, de hocher la tête sans rien dire ou d'approuver les blagues même si tu ne les as pas comprises. Dans une discussion animée? Ah oui, Ouais. alors animée pas dans le sens, Non, clash pas, quoi. Ah oui, OK, pas OK, OK, forcément, OK. on se rentre dedans, Alors non, refais-moi les 3 s'il te plaît. donc, d'intervenir timidement si on te donne la parole, Ah oui. de hocher la tête sans rien dire, tu acquiesces quoi, ou d'approuver les blagues même si tu ne les as pas comprises. Ouais, intervenir timidement. Ouais, oui, tu interviens quand même parce que tu as des choses à dire, mais Si on te donne la parole, ouais. ouais, oui, voilà, c'est ça. Il y a ça, Allez. il y a ça aussi. Si on t'interpelle pas, tu Exactement. restes dans ton coin. C'est quoi le sujet aujourd'hui qui t'anime le plus, celui sur lequel tu peux pas t'empêcher de parler? J'allais répondre à la programmation Ah forcément, ouais? mais ouais, je suis un peu Ouais, c'est vraiment ce qui, rythme ta vie. bah, un peu en plus c'est bête parce que tu vois, c'est un amour et une haine en même temps, enfin la Ouais, technologie en général quoi. Je sais que c'est notre déchéance et en même temps, je peux pas me l'enlever quoi. J'ai déjà ouais. essayé, de me dire que c'est pas l'avenir, et en fait j'aime tellement ça, résoudre des problèmes de Ouais, et logique. c'est plus la technologie ou la science, les maths ou Non, c'est, la résolution ouais, de problèmes de logique, en fait, quand tu dois vraiment avoir un aspect, immersif dans un gros problème pour pouvoir, bah, déployer le meilleur algorithme, la meilleure data structure pour ouais. mettre en place, ce que tu voulais faire et cetera. Ça, je trouve ça passionnant et puis surtout quand, pendant ce temps-là, en fait, tu es vraiment dans un autre monde, tu vois, quand tu résous des problèmes comme ça. Et pour, dans ce cas, revenir plus sur la technologie, tu as déjà, été confronté à l'IA dans ton boulot? Parce que la Ouais, programmation est alors là, moi, perso, justement, j'ai un peu, moi, en tant que programmeur, je continuerai toujours à l'utiliser à 5 en fait, parce que tu ouais, vois maintenant les nouveaux vibe coders, comme on appelle ouais, ça, des gens qui commencent ou même des gens qui ont peut-être que 2 ans de programmation derrière eux, qui commencent à travailler avec Cursor, avec des trucs comme ça. Ils sont en mode assisté, H24. ouais. D'ailleurs, tu vois des témoignages, sur ça, mais à gogo, là, Ils savent plus maintenant. coder, en fait. Exactement. Ouais, Mais le problème, c'est qu'après, quand tu auras des systèmes à 400 000 lignes de code, même des petits trucs comme ça qui sont développés à 80 avec de l'IA, le jour où il y a un problème dedans, va trouver les experts pour faire ouais. justement, tu vois, la machine arrière pour aller comprendre justement toute cette, structure de code. Ils sont Voilà. obligés de t'appeler. Bah, en fait, le problème, c'est ça, c'est une fois que l'IA, elle pourra pas se corriger elle-même ou mal exprimer le Ouais, truc, sur des très, très gros systèmes, au bout d'un moment, ça devient trop touchy. Enfin, il y a des trucs qu'on peut pas déléguer, quoi. Il y a des usages, OK, parce que le code va mourir, donc on s'en fout qu'il soit mal fait. Par contre, quelque chose qui a besoin de sécurité, maintenabilité, et cetera, si tu commences à faire ça, ouais, tu joues avec le feu. Et de toute façon, on verra le contre-coup, hein. Là, ouais, les boîtes, elles sont super contentes parce qu'effectivement, tu as des gains de productivité. Il y a des gens qui ne savaient pas faire des trucs. Au lieu d'aller sur Stack Overflow, l'IA, elle te crache le truc, tu keep ou undo, c'est bon. Mais on va y revenir parce qu'il va y avoir tellement de ouais. problèmes liés à ça qu'après, on va se dire, bah non, on veut que des humains, là. Oui, il va falloir Il nous des faut gens qui savent, Et en plus, ça va élever le niveau de la demande, en fait. On va demander vraiment des programmeurs experts et pas un mais tu marasme. as dit le code est mort? Ouais, le code mort, c'est du code qui a pas besoin d'une durée de vie très longue. C'est par exemple pour faire des
des migrations, Ah. un code qui va servir pour faire de la récupération de données, des codes comme ça qui n'ont pas une crucialité, tu vois, Ok. et une durée de vie très longue. Et aujourd'hui, tu vis, en plus de ton art, de la programmation. C'est mon travail. C'est ton travail, c'est d'accord. mon travail. Mais je suis passé à 80%, là, je suis Ouais. programmeur dans une maison de champagne. Et on développe tout maison, en fait, les Ouais. applicatifs, de la comptabilité, tous les trucs autour. Tu n'utilises pas encore lire. Non, au travail, non, très très peu. Un tout petit peu, mais vraiment très 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 peu. Bon, après, il va falloir apprendre à faire avec aussi. Ouais. À savoir. Il y a des bons usages, hein, Oui. c'est pas ce que je dis. Hein, mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de Ouais. ne pas suivre laisser faire. ce qu'ils codent à ta place, quoi. Question numéro 6, on est déjà à la moitié du test, en mode shopping, parce que c'est un test de magazine féminin, enfin quoique le shopping n'est pas réservé aux filles. La vendeuse se demande si tu as besoin d'aide. Tu marmonnes que tu regardes juste, tu acceptes mais tu achètes quelque chose par culpabilité, Ah, ou tu lui fais un sourire nerveux et fuis. je marmonne que je vais me débrouiller, quoi. Ouais. Et ça t'arrive pas de devoir acheter, tu rentres dans un Tout magasin, le temps. Bah C'est oui. horrible. Le pire, c'est les marchés Ah marchés oui. de Noël. Aïe aïe aïe, je fais plus le Pour marché moi, le créateur concept, c'est pour si ça. tu t'approches et que tu commences à regarder plus de 3 secondes, c'est d'une impolitesse de te Ouais. dire c'était très beau et de partir, en C'est fait. ça. Tu vois, et c'est débile, hein, mais je pense qu'on l'a un peu tous, ce truc-là. Mais parce qu'on sait que, enfin, on a peut-être aussi été à la place des créateurs dans ces marchés-là. Et Peut-être, on ouais. sait que des gens qui s'approchent, qui disent que c'est très beau et qui n'achètent pas. Non, il je y en a pense beaucoup. pas. Là, c'est plus, ouais. Je pense qu'il y a des typologies de gens qui font vraiment ça. Si je rentre dans un magasin, il faut que j'achète, sinon c'est... Donc tu préfères marmonner que tu Ouais, regardes. c'est ce que Ouais. je fais. T'aimes faire du shopping? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'y le fais une fois tous les je sais pas combien de temps. Ouais. Je demandais même à ma sœur de m'accompagner. Tu vois, ce suite-là, c'est elle qui m'a conseillé. Machin. Question numéro 7. En réunion de famille, ton moment préféré est quand tout le monde regarde les photos d'un autre cousin. On détourne un peu l'attention. Le débat, enfin seul. Non, le départ, pardon, je ne comprenais pas. Le départ, enfin seul, ou le moment du dessert où tu peux te concentrer sur ton assiette. Ouais, le départ, clairement. Ouais, c'est ce que tu préfères. Tu n'es pas trop repas en grand. Ah non, grand non, les groupes, comité, quoi. comme je t'ai dit, ouais, en groupe, j'ai vraiment du mal. Les gens face à face, à la limite, ça va. C'est un effort, mais ça va. Mais ouais, dans les groupes, je suis pas forcément à l'aise. Ouais. Ouais, tête à tête avec les gens, j'adore. 2 personnes. Après, les gens sont plus les mêmes. Ouais. Tout le monde est différent, tout le monde commence à jouer un rôle, en fait. Et puis, les gens ne sont pas les mêmes aussi au bout de 5 minutes avec eux et au bout de 2 heures avec eux. Ouais. Je trouve que mentalement, les gens, au fil du temps, n'ont plus le même comportement. Question numéro 8. Une personne te coupe la parole. Tu te tais et attends qu'on te redonne la parole. Spoiler, ça n'arrive pas. Tu fais un petit pour signaler ta présence ou tu penses toute la soirée à ce que tu aurais dû dire. Alors, j'allais dire, ça va dépendre de la personne et de la situation. Ah, mais sans me mentir, je vais finir toujours encore en C, moi. Le lendemain, à me dire, mais encore ce matin, hein, j'ai eu une réunion un peu spéciale hier. J'aurais dû dire ça. Ah oui, je me refais tout le match, Ouais. quoi, en fait. Et en parlant du coup de personnes qui coupent la parole ou qui ont des incivilités, tu t'es déjà battu? Non, alors moi, Non. je suis pas trop... J'essaye d'éviter Les conflits. les conflits, Ah, les bagarres. comme tout le monde. Après, je sais pas Ouais. qui aime se faire violenter, quoi, Ah, de base. c'est vrai que... Mais après, non, je suis pas sport de combat, tu vois, par exemple, donc... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu veux qu'on essaye ou pas? Moi, je suis pas trop baston non plus. Ouais, c'est pas mon délire. Après, j'ai la chance d'être assez grand, peut-être que ça dissuade Ouais. de temps en temps, Ah je oui, sais pas. peut-être, ouais. Mais non, c'est pas trop mon délire. Question numéro 9. Ton pire cauchemar social, c'est d'être la première, puisque c'est un test de magazine féminin, Ouais. à arriver à un rendez-vous. C'est qu'on te demande de danser en public ou que tout le monde chante joyeux anniversaire pour toi. Pour moi, les trois sont horribles. Hein. Ouais, bah, demander de danser en public, je pense. Ouais. T'es pas un danseur? Ah, pas du tout, non. Non. Si je te demande là de... c'est pas filmé, Ni danseur, ni chanteur. Ouais. Enfin, je peux faire un petit pas de breakdance quand même. Mais... Ah, quand même. Non. Tout seul dans ma chambre. pas en public. Donc, quel danseur es-tu? Je mets néant. Exactement. Ok. Dernière question numéro 10 déjà. Devant une caméra ou une photo, tu tentes un sourire crispé qui ressemble plus à une grimace. Tu trouves un moyen de ne pas être sur la photo ou tu te caches derrière quelqu'un. Moi aussi, je peux éviter la photo. Je trouve un moyen de... Ouais, je suis pas trop... Moi, j'aime bien me cacher derrière les gens, mais souvent, je les dépasse d'une tête. Oui, toi, ça va être Et dur. du coup, je suis un peu embarrassé. Écoute, on a terminé le test. Avant de passer au résultat, on va reparler de toi un peu.
Ok, Qu'est-ce que tu préfères? j'adore ça. Ma passion. On en a parlé très brièvement en introduction, Mm. mais est-ce que tu pourrais définir ton art et Mm. est-ce que tu te considères comme artiste? Ouais, c'est compliqué, mais je pense qu'on a tous le truc de syndrome de Ouais, l'imposteur, de toute façon. Pour ça, artiste, on a l'impression que c'est un gros mot avec un A majuscule, etc. C'est un gros mot presque. Non, moi j'aime bien juste créer des trucs parce que j'avais envie de créer des trucs. Les trucs que j'ai créés au début, c'était du pixel art moche. Après, j'ai fait du vecto moche, du voxel moche. Après, j'ai fait du creative coding, là, c'est plutôt utiliser la programmation pour générer des visuels. ouais. Après, j'ai fait des gifs animés. Et puis, je fais les trucs que j'ai envie, si on crée un petit programme, un truc comme ça. Après, j'ai rencontré Matezeki qui m'ont proposé Ouais. de faire le mur numérique de Reims. Enfin, après, c'est tout un effet boule de neige de rencontres, quoi. Mais Bon, la puis après, programmation, c'est déjà un art en soi. ouais, Enfin, enfin, c'est un moi, je le langage, considère. quoi. Enfin, Mais... après, moi, j'ai beaucoup de considération pour la programmation, même si on ne peut pas imaginer à quel point c'est encore plus dévalué maintenant, parce qu'on va imaginer qu'il y a des machines qui Ouais. vont le faire mieux que des humains. Mais oui, en soi, j'ai une très grosse image de la programmation à la base. Et donc, tu te sens artiste, ça, pas forcément? Ouais, si, quand même, dans le sens où je sais que c'est quand même un gros focus qui me plaît, mettre en immersion dans un Ouais. projet. Et puis, c'est surtout de partir d'une idée qui est vraiment dans notre tête et de pouvoir la concrétiser. Maintenant, j'essaie de sortir un peu des écrans. Là. C'est pour ça que je fais un peu des mosaïques de Lego. Ouais. J'essaie un peu de faire du Posca, des trucs comme ça, parce que j'en ai marre d'être tout le temps trop attaché à l'ordinateur, quoi. Et tu arrives facilement à transposer ce que tu faisais sur un écran, Ça dépend des techniques, mais après, ouais, difficilement? Ça dépend, hein, ça dépend des techniques. ça dépend des Ouais. techniques, oui. OK. Et tes inspirations, elles te viennent d'où? Ça peut être un Les truc de. mathématiques. Non, mais c'est bête, ouais. Ça peut être un truc de maths, un truc qui est observé dans la nature et que je me dis, bah, comment je pourrais le reprogrammer alors Ah ouais? humblement à petite échelle. Hein, je vais pas- Mais ouais, souvent ça part d'une idée comme ça. Puis après, des fois, ça peut facilement dévier parce qu'il suffit d'avoir un petit bug et que quelque chose parte différemment. Et Ouais. ça peut donner une idée pour partir dans un axe complètement différent. Et l'erreur est des fois bénéfique à la tournure du projet, quoi. C'est quoi ta plus grande fierté? Personnellement ou professionnellement? Ou artistiquement? Hmm, Tu couperas les 10 minutes de réflexion Ouais, vas-y, vas-y. et Il y en a fier. il y en a plusieurs ou Non, ou non, c'est c'est que que tu as j'ai du mal du à mal à en trouver. Enfin, fier, après, ouais. En fait, c'est comme tout. Il y a aussi beaucoup créé pour la récompense, en fait. La c'est ouais. bête, hein, mais je pense qu'on a peut-être un peu tous ça en nous. Enfin, moi, je l'ai beaucoup. En fait, c'était beaucoup avoir un peu de reconnaissance Ah de oui, ses pairs, tu vois. C'était avoir des likes sur Tumblr Tumblr. et pouvoir se dire ah bah tiens, ça a quand même plu à des gens mon gif animé à la con, tu vois. Oui, Enfin, c'est un peu forcément. bête, mais tu veux toujours avoir un peu un retour, petite tape sur l'épaule, quoi. C'est Fait rare partie de l'artiste qui quelque crée chose, quoi. que pour lui, effectivement. Ouais, ouais. Mais après, la reconnaissance, ça, tu l'as déjà. Ça peut être une fierté, ça. Je veux dire, Je dans le milieu artistique rémois, ton travail est quand même reconnu. je sais pas si je l'ai. Ouais, je pense. Moi, je me permets de le Ah dire. OK, ouais, c'est gentil. Je me permets de le dire, je pense que ton travail dans le milieu artistique rémois et dans la culture rémoise est reconnu. Même si tu te fais discret, Ouais, oui, bah, oui, ça n'aide c'est pas forcément, mais je pense que ton travail est reconnu. En tout cas, ça, c'est certain. Heu, alors plus dur, quelles sont tes zones d'ombre? heu, La timidité? ouais, puis la boucle mentale que je me crée un peu, Ouais. Sur, à quel niveau? bah, le trop faire d'introspection, Ouais, ça aide pour le trop stress. ruminer, trop se projeter, enfin, tu vois, c'est tout le terreau anxiogène, Ouais, ce qui crée des angoisses du coup bien et sûr, de c'est ça. l'anxiété, Après, je travaille dessus, hein, mais ouais. puis j'ai des phases aussi, j'ai pas mal de cyclicité, quoi. Je peux dire un petit peu cyclotimique, quoi, donc Ouais. il y a des phases où je vais être très, très, très créatif, puis il y a des phases où je vais être plutôt très, très down et là, je vais pas Ouais. sortir de chez moi pendant des mois, mais Et qu'est-ce qui te fait vibrer hormis la programmation? Je le rajoute et les mathématiques. bah, les gens quand même, Ouais, mais mine de rien. mine de Mais peut-être rien, parce que tu les ouais, vois pas beaucoup, c'est pour exactement, ça. ouais, bah, oui, Je parce pense que ça joue, que ouais, on forcément. vise ce qu'on n'a pas, quoi. Les relations sociales, allez, je vais dire ça. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Pas sur mon site perso, sur Instagram quand je poste, c'est vrai que C'est juste Darokin, ton Insta? ouais, c'est Darokin? ouais, c'est Ouais. ça. Tumblr encore ou? Enfin, je poste encore moins sur Tumblr, je poste plus rien sur Tumblr, mais ouais, c'était plutôt marrant l'époque Tumblr parce qu'il y a plus d'anonymité et Ouais, d'ailleurs, je regrette un petit peu de pas l'avoir des fois. comme à l'époque des Skyblogs. En fait, c'était un peu la suite de Skyblog, Ouais, ouais, Tumblr, ouais. et je trouve ça cool les artistes aussi qui ont leur nom qui est pas du tout relié à leur identité, Ouais, tu vois? Pouvoir, exprimer des trucs, artistiquement et donner des messages, mais pas que ce soit associé à toi-même et cetera. ouais.
Mais comme Matt et Zeki, on en parlait tout à l'heure, je crois justement, et Zeki avait un Tumblr secret Ah oui? aussi à une époque Ouais. qu'elle aimait bien. Elle en a parlé dans un podcast qui est sorti fin avril. Ok. Mais écoute, on a fini, j'ai compté. Les résultats, c'était très, très, très serré. Ah oui, donc là. Mais c'était vraiment très serré. Il y a 3, 4 et 3. Donc, on ne pouvait pas faire plus serré que ça. Je te laisse lire le résultat. Donc, c'est celui du milieu. J'ai entouré. Donc, quel timide êtes-vous? Tu fais partie de celles et ceux qui affrontent leur timidité avec bravoure et un soupçon de préparation militaire. Chaque interaction sociale est un mini-défi que tu relèves avec soin. Les blagues spontanées et les improvisations, très peu pour toi. Mais cette précision de tout ce que tu dis et fais révèle un esprit réfléchi et une envie sincère de bien faire. La bonne nouvelle, tu es souvent bien plus charismatique que tu ne le crois. Le conseil Cosmo, ah ben, on sait d'où ça vient. Lâche prise de temps en temps, ton naturel est tout aussi charmant. Ok. Alors, ça te va? Ça me va, mais si ça tombe, c'est un effet, j'aurais peut-être Je un pense effet que, Barnum, là, j'aurais peut-être pu ouais. lire les deux Je pense et que me tout, reconnaître tout dedans, allait, quoi. effectivement. Ouais. Je ne sais pas. Tu te reconnais quand même un petit peu dans Oui, le oui, résultat, ouais. bien sûr. Ouais. Donc, le timide appliqué. Enfin, la timide appliquée. Oui. Enfin, très bien. Avant de conclure cette émission, déjà, merci d'avoir fait l'effort de venir parce que j'ai Ouais. compris que ce n'était pas forcément facile et donc ça fait plaisir que tu sois venu. Et si tu n'étais pas venu, je pense que j'en connais 2 qui seraient venus te chercher par les oreilles. Ouais, mais je sais qui c'est maintenant. Encore une fois, c'est tout grâce à elle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des contacts humains. Mon émancipation, qu'est-ce que tu veux? La perte de ma timidité, hein, je sais pas. Et après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'handicape au quotidien? Ouais, non, Ouais. oui, clairement. Ouais, à ce point-là. Oui, c'est handicapant. Ouais. C'est pas juste il n'aime pas sortir un peu, c'est non. Après, je vais pas faire mon drama queen, genre oui, c'est pathologique, attention, mais non, oui, c'est handicapant, clairement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Des beaux projets. Ouais. La réussite dans des beaux projets, ouais, c'est ça. Une petite expo, je sais pas, l'année prochaine, de nouvelles idées de créa complètement folles. Là, il y a des projets, des gros projets à venir sur cette année? Des petits projets, mais pas des trucs transcendants. Après, les trucs transcendants, des fois, ils partent parce que l'idée se périme ou on a tellement fantasmé le projet qu'on perd l'appétit de le clôturer. Tu connais, c'est comme les 10 derniers pourcents des projets qui en fait en valent 90%. C'est ça. Tu travailles 2 ans sur un projet et tu n'arrives pas à finaliser les... Mais souvent, c'est parce qu'on a peur du résultat et qu'on n'ose pas affronter notre propre peur du résultat. C'est vrai. Moi, j'ai remis des projets de podcast depuis longtemps encore qui restent secrets et que je ne finalise pas. Un jour. Mais de toute façon, il faut se garder des objectifs. Donc voilà, ils sont là pour ça. Merci, Naroki, d'avoir accepté mon invitation, d'être venu. Et puis, on se dit à bientôt. Ouais, grave. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.